Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, l'ange Eddy, le prophète, le messager, le pédagogue. Celui-là qui a été envoyé dans le monde pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets. Si vous croyez que ça va se faire, mettez-moi un amen en commentaire et puis on va commencer la vidéo. Amen, c'est mis? Bien, aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai eu à faire précédemment sur le Canada. Dans la précédente vidéo, on a parlé de comment maximiser ses chances d'obtenir une admission au Canada. La première vidéo, c'était la partie 1. J'ai promis une partie 2. Voilà. Dans la précédente vidéo sur le Canada, on a parlé des EED où vous deviez postuler pour éviter un refus de permis d'études. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, faites un tour sur ma chaîne. La vidéo est encore disponible. Elle a été publiée il y a 9 jours, je crois. Voilà. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes attentif et régulier dans mes vidéos. De ce fait, faites un tour sur ma chaîne et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur toutes les vidéos que vous allez voir et à vous abonner à mes réseaux sociaux parce que je fais souvent des directs improvisés sur Instagram et tout. Ça vous permettra aussi de poser vos questions. Mais de grâce, privilégiez les questions en commentaire pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Vous avez compris? Générique. De retour. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, pour ceux qui vont venir dire ouais, l'admission au Canada c'est facile, c'est gnagnani, c'est nanana, sachez qu'il y a des gens qui ont refus. C'est pour tous ceux qui postulent au Canada là, c'est pas eux tous en A7. Donc si pour vous c'est facile, il y a pour des gens pour qui ça marche pas. C'est pour eux là je suis là. Donc si vous estimez que c'est trop facile, quittez la vidéo. On va faire avec ceux qui ont besoin d'aide. Parce que quelqu'un qui est guéri ne va pas à l'hôpital. On est d'accord non? Ça va? Donc évitez-moi ce genre de commentaires là s'il vous plaît. Merci. Bien, pour maximiser vos chances d'obtenir une admission, il y a plusieurs points clés à respecter. Déjà, moi, je vais beaucoup insister sur la cohérence parce que lorsque vous passez par vos agences en griffe ou vous faites votre procédure d'admission, je ne sais pas comment vous réfléchissez, mais moi, personnellement, quand moi je fais la procédure pour quelqu'un, je me dis que la finalité, c'est obtenir son visa, c'est obtenir son permis d'études. Plein parmi vous, quand vous réfléchissez seulement à l'admission. Alors qu'après l'admission, il y a le permis d'études où on t'attend. Voilà. Donc, lorsque vous allez vouloir faire vos choix d'université, de filière, il faudrait que ce soit quelque chose de logique et de cohérent. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde vos études antérieures, il y a une suite. Voilà, faut pas que on va voir que vous avez par exemple étudié le droit et puis comme vous voyez que le droit pour avoir une acceptation au Canada c'est compliqué, on vous retrouve d'un baccalauréat par exemple en sociologie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec votre formation de base. Si vous le faites, l'admission vous allez l'avoir, il n'y a pas de problème. Mais là où on vous attend, c'est au niveau du permis d'études parce que eux ils vont examiner la cohérence de tout ça. Et là encore, il y a une lettre d'explication peut-être qui pourra vous sauver. Mais vraiment, il faudrait être hyper convaincant. Donc, avant même de commencer la procédure, pensez déjà à la cohérence de votre choix. Si vous avez des expériences professionnelles, par exemple, pour quelqu'un qui a eu à faire les maths info et après qui a travaillé par exemple dans le domaine de la logistique pendant 4 ans ou 5 ans, si lui, il veut aller faire des études, par exemple, en baccalauréat logistique, c'est possible parce qu'il a déjà eu une expérience dans ce domaine-là. Ça peut jouer en sa faveur même au niveau du permis d'études. Mais pour le reste, là, pardonnez, ne cherchez pas quelle filière qui accepte le plus, donc tout le monde va aller là-bas, quelle université qui accepte le plus, donc tout le monde va aller là-bas. Parce que s'il y avait une université qui acceptait tout le monde allait aller là-bas. Ok? Donc, pour pouvoir maximiser vos chances et qu'on vous évite pour éviter des refus bizarres, prenez des choses qui sont en lien avec votre filière d'origine. Parce que moi, il y a une dame qui m'a écrit, je crois même, ouais, elle faisait la logistique et elle a eu sa licence en logistique. Elle allait postuler d'une maîtrise qui n'a rien à voir avec la logistique qu'elle a eu à faire.
C'est pas parce que vous avez le niveau licence 3, que vous avez la licence 3, que vous pourrez faire toutes sortes de masters. Quelqu'un qui a une licence en biologie ne peut pas se retrouver en master de médecine ou bien master de droit. Bien vrai qu'il a une licence 3. Hein? Voilà, donc misez surtout sur la cohérence de vos choix en rapport avec votre cursus antérieur. Et puis la deuxième chose, c'est la motivation. Parce que dans la plupart des universités où vous allez postuler, là, dans la plupart des universités, cégep et tout, rarement on demande des lettres de motivation. Vous allez partir, j'ai déjà montré comment regarder les conditions d'admission et tout. Vous allez partir là-dessus. Vous allez partir sur les sites des universités pour voir les demandes, pour voir les conditions d'admission. Vous allez voir, ils vont dire baccalauréat. Que par exemple, obtenir le baccalauréat avec 12. Mais baccalauréat avec 12 de moyenne, il y a plein de personnes qui ont eu ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que eux tous ils ont eu le baccalauréat avec 12 de moyenne, eux tous ils vont être acceptés dans cette université-là. Donc il faut quelque chose pour les différencier. Donc moi je vous le dis, même si l'université ne vous demande pas, n'hésitez pas à faire des lettres de motivation pour pouvoir exprimer clairement vos motivations. Ça peut vous distinguer de certaines personnes. Ces histoires d'admission là, c'est pas que les moyennes qui font tout. Il y a les motivations aussi. Si vous voyez par exemple que votre cursus, c'est pas trop ça, vous avez des doutes, est-ce qu'on va vous prendre, est-ce qu'on va vous prendre, faites des lettres de motivation. Ils vont laisser quelqu'un qui a bonne moyenne que vous pour vous prendre. Ça marche. Pour les lettres de motivation, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo pour vous apprendre à faire des lettres de motivation. Ça va concerner Campus France et Canada en même temps parce que lettres de motivation, il n'y a pas plusieurs manières de faire, c'est un seul schéma. On va en parler. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est votre problème, vous allez rater. Donc activez la cloche de notification parce qu'on ne sait pas quand ça vient, mais ça vient. Et puis après, pour ceux où c'est un peu plus compliqué, bon ça c'est partout, et même en France ici c'est toujours compliqué pour eux. C'est ceux qui vont postuler niveau Bac plus 4, c'est-à-dire maîtrise, master si vous voulez, mais au Canada on va parler de maîtrise. Ceux qui vont postuler pour le niveau Bac plus 4. Si vous voulez postuler pour le niveau maîtrise, moi personnellement, si vous avez eu votre licence, ayez au moins 12 de moyenne en licence avant de pouvoir postuler pour une maîtrise. Et puis si vous pouvez avoir aussi des expériences professionnelles dans votre domaine, ça va être bien. Parce qu'il y a des universités qui n'acceptent pas les gens sans expérience professionnelle. Donc ça, je vous dis ça. Donc maîtrise là, c'est compliqué. Pour ceux par exemple qui sont déjà en Master 2 dans leur pays, qui ne veulent pas venir se retrouver au baccalauréat parce que tu as quitté Master 2 pour venir d'un baccalauréat, c'est rétrogradé de façon abusive. Vous là, voyez les écoles spécialisées. Faites les DESS là. Pour éviter le problème de rétrogradation. Parce que vous allez avoir admission. Mais permis d'études là, vous n'allez pas croire. Gardez toujours dans votre tête que la finalité c'est obtenir le permis d'études. Admission là, ce n'est rien même. Admission là, tu peux avoir ça encore après. Mais pensez dans votre tête que ce que vous faites là, c'est pour obtenir le permis d'études. Donc si vous êtes en master ou bien en licence et que vous voyez que votre moyenne là, sérieusement, ça ne vous permet pas de pouvoir faire un master, mais que vous n'avez pas envie de trop rétrograder aussi là, voyez les écoles spécialisées. Où on les trouve? J'ai déjà fait la vidéo sur où trouver les écoles là, les EED. Il faudrait que tous vos choix dans les écoles soient dans les EED. Je vous exhorte vraiment à aller regarder. Comme ça, vous n'allez pas tous partir vous regrouper à Ottawa là-bas, à Laval, à Sherbrooke. C'est pas ces universités-là seulement qui existent. Il y a plein. Donc, allez regarder ça. Voilà. Ceux pour qui c'est compliqué, c'est surtout la maîtrise. Parce que tu n'as pas 12, tu as problème. Si tu es dans une université qui exige une expérience professionnelle, là-bas encore tu as problème. Voilà, ça, il y a eu à voir ça même, des universités qui n'acceptaient pas les gens comment on appelle, sans expérience professionnelle. Je ne me rappelle plus trop, mais je vais aller chercher. Je vais vous revenir. Ça existe. Voilà, donc pour les maîtrises là, c'est un peu compliqué. Mais après, comme j'ai eu à le dire, il y a des gens qui ont été acceptés en maîtrise aussi, alors qu'ils ont validé leur licence avec 11 ans. Ça arrive. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Lettre de motivation. Donc ne vous amusez pas avec. Je vais faire une vidéo spéciale sur les lettres de motivation au moment venu. Et puis je réinsiste. Si vous êtes côté Afrique là, session d'hiver là, ne faites pas. Parce que vous n'avez pas le temps. Privilégiez plutôt la session d'automne 2023. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de temps de pouvoir vous préparer. Parce que l'hiver, c'est en janvier. Et si on fait les calculs,
pour vous qui êtes là-bas, la plupart du temps, c'est 12 semaines de traitement. 12 semaines de traitement, vous ne serez jamais à temps. Sauf pour ceux qui avaient déjà entamé la session d'hiver depuis qui ont leur admission. Mais si vous, c'est maintenant que vous allez commencer, boissez. Ne faites pas. Voilà, boire, c'est un langage ivoirien. C'est dit, ne faites pas aussi. Laissez ça tomber. Ok? Voilà. Donc, restez scotchés. La vidéo sur la lettre de motivation, ça va venir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, comme je l'ai dit, c'est pas un problème. Hein. Au revoir.